Après avoir défini ce que c'est l'intégrale de Riemann d'une fonction en escalier, nous allons maintenant passer à la définition d'une fonction intégrable. Quand dit-on qu'une fonction est intégrable? Et pour cela, nous allons d'abord introduire une notion très importante qui est une fonction continue par morceau sur l'intervalle AB. Donc, on va dire qu'une fonction f est continue par morceau sur AB. Si f est continue sur AB, sauf en un certain nombre fini de points. Ok, donc si f est continue sur AB, sauf sauf en un nombre fini de points de AB. Donc, f est continue par morceau sur AB. Si f est continue sur AB, sauf en un nombre fini de points de AB. Ok. Maintenant que nous avons la définition de la continuité et de la continuité par morceau, nous allons introduire des ensembles qui vont nous servir dans la définition de l'intégrabilité d'une fonction. D'abord, le premier ensemble, c'est l'ensemble E roulé de AB, qui est juste l'ensemble des fonctions continues, non, c'est juste l'ensemble des fonctions en escalier sur AB. Donc, ceci, c'est l'ensemble des fonctions en escalier sur AB. Maintenant, nous allons aussi noter A roulé, qui sera l'ensemble des fonctions en escalier sur AB, telles que phi soit inférieur ou égal à f. Ok. Donc, c'est l'ensemble des fonctions en escalier sur AB, telles que ces fonctions-là soient plus petites que f. Aussi, nous allons introduire B roulé, l'ensemble B roulé, qui est toujours l'ensemble des fonctions en escalier sur AB, telles que ces fonctions-là soient supérieures à f. Ok. Après ça, on va introduire encore un autre ensemble. Cet ensemble-là, on va l'appeler I roulé 1, ou bien deux autres ensembles carrément, I roulé 1 et I roulé 2. Où I roulé 1 sera l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier sur AB, telles que ces fonctions-là appartiennent à A roulé. Et puis aussi I roulé 2 l'ensemble des fonctions des intégrales de Riemann de phi, tel que phi appartient à B roulé. Ok. Ok. Bon, vous pouvez voir dans le cours d'outils mathématiques, dans ce cours-là, on va montrer que I admet un maximum, non, un majorant, ainsi que, comment dirais-je, que I1 et puis I2 aussi admet un minorant, tout simplement. Ok. Donc, nous allons prendre, nous allons considérer S qui est égal à la bonne sup 1, à la bonne sup de I1, I roulé 1,
et J qui est égal à la bonne inf de I roulé 2. OK. Donc, on va dire que F, la fonction F est intégrable bon, elle est au sens de Riemann. Hein. Si et seulement si S égale à I, égale à J. OK. Donc, on va dire que F est intégrable au sens de Riemann si et seulement si S, le réel S égale à J. On rappelle que S est la bonne sup de I1 et puis J c'est la bonne info de I2.